Deuxième point, ce qu'on appelle le suivi comptable. En entreprise, il y a une grosse différence qui existe entre le suivi de caisse et la comptabilité. C'est deux choses différentes. La majorité des personnes d'entre vous, vous faites bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une comptabilité dans son entreprise ici? Tu fais la comptabilité dans ton entreprise. Il y a une comptabilité. Il y a une comptabilité. C'est-à-dire quoi? Tu fais quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait les états du jour. Les états du jour. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est sorti? Solde. Ça, ce n'est pas la comptabilité. C'est le suivi de caisse. Tu es en train de faire un suivi de caisse, ce n'est pas la comptabilité. La comptabilité, c'est quoi? C'est par exemple les indicateurs que je viens de te donner là. Le fonds de roulement, tu dois connaître ton seuil de rentabilité, tu dois connaître le capital investi, tu dois savoir quand est-ce que tu es rentable, tu dois avoir ce qu'on appelle, oui, maintenant dans la comptabilité, il y a le suivi de caisse. C'est ce que j'ai dit ici, le journal des opérations. En comptabilité, il y a ce qu'on appelle le journal. C'est-à-dire que, bon, c'est à l'école qu'on explique ça, mais je ne veux pas regarder, ça se présente un peu comme ça. C'est un truc dans ce genre-ci. Peut-être vous avez déjà eu à voir ça. Ici, tu mets la date, tu mets le montant, tu mets les numéros de compte, tu mets le montant, etc. Donc, en fait, tous les jours, tu dois être en mesure de mentionner ce qui est entré, ce qui est sorti. En fait, le suivi de caisse se trouve dans la comptabilité. Mais ce n'est pas la comptabilité. Maintenant, tu as des trucs comme la facturation. Dans certaines entreprises, vous êtes plusieurs. Parfois, on achète les choses, on ne donne pas la facture. Vous aussi, vous restez tranquille. Comment est-ce qu'on fait pour retracer l'opération? Comment tu fais pour retracer l'opération d'une entreprise quand tu n'as pas de facture, quand il n'y a pas d'indicateur? Quelqu'un est venu acheter, on ne lui a pas fait de facture. Ou bien, je ne sais pas, peut-être l'entreprise a acquis quelque chose, il n'y a pas de facture. Comment on fait pour retracer ça plus tard? Ce sont les détails que dans les grosses entreprises, on ne s'amuse pas avec. On est capable de licencier quelqu'un, le même jour, le remplacer à cause de ce genre d'erreur. On a acheté, où est la facture? On a vendu, où est la facture? Où est le reçu? Ça doit être mentionné. D'accord? Après, on a ce qu'on appelle les états financiers. L'état, quand on parle d'état financier, ça englobe quoi? C'est par exemple le grand compte de résultats. C'est celui-là qui présente complètement, je veux dire quoi? Les opérations financières de l'année. Et c'est dans le compte de résultats maintenant qu'on trouve le bénéfice net. Quand on parle de bénéfice net, c'est quoi? C'est, je vais dire quoi? C'est tout simplement le bénéfice que tu as réalisé, ton bénéfice comptable, moins les impôts. C'est-à-dire que tu as réalisé un bénéfice, maintenant l'État te dit que bon, oui ma part, tu enlèves pour lui et tu as maintenant ton bénéfice à la fin. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le compte de résultats. Il y a aussi le grand livre, il y a le bilan de fin d'année et toutes ces choses-là. Mais vous, à votre niveau, quand on a encore une petite entreprise, c'est vrai qu'on peut faire ça. Quand on a même une petite entreprise, on peut le faire. Mais vous, je vais plus inciter sur, par exemple, le journal des opérations et surtout la facturation des choses. Tout doit être traçable. On doit pouvoir tracer tout ce qui se passe en entreprise. Tu ne dois pas sortir. Si tu sors l'argent, il faut le justificatif. Ça sort pourquoi? Prochaine slide. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière.
cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.